Si la parole de Dieu que tu attends, que tu reçois, ne produit pas de changement dans ta vie, ça veut dire que cette parole n'a pas d'influence dans ta vie. Ça veut dire que Dieu, qui est sa parole, n'a pas d'influence dans ta vie. Alléluia. Amen. Alors, qui a retenu quelque chose sur cette leçon? Je vais peut-être commencer par là. Qui peut nous dire quelque chose qu'il a retenu? Personne n'a rien entendu dimanche passé. Un leader doit rester ferme et motivé pour mener les autres. Comme Jésus avait dit à la femme, mon heure n'est pas encore là, mais elle a influencé les autres de leur dire faites ce qu'il a dit de faire seulement. Il les a convaincus. Donc, Marie a influencé le serviteur qui était là à la fête de Cana. Ça, c'est 2 semaines plus tôt. Merci beaucoup. Et oui, quelqu'un voulait dire quelque chose. Je me souviens bien de ce qui a été dit, c'est que si on ne se positionne pas clairement, on ne peut pas influencer quelqu'un. Alléluia. C'est le pouvoir d'être convaincu en toi qui peut influencer quelqu'un d'autre. Tu es sûr de qui tu es pour que tu puisses influencer les autres. Si tu ne sais pas qui tu es, alors c'est difficile d'avoir une influence sur quelqu'un d'autre. Tu dois être persuadé, convaincu de ce que tu dis, de ce que tu fais. Alléluia. Amen. Ce n'est ni par les titres, ni par la position qu'on amène une influence dans la vie des autres. Alléluia. Amen. L'habit ne fait pas toujours le moine. Est-ce que l'argent et les possessions peuvent avoir de l'impact dans la vie des gens? Nous avons abordé cette question. Les nantis peuvent changer l'adresse et aller dans un quartier huppé, n'est-ce pas? Mais cela ne veut pas nécessairement dire qu'ils vont avoir de l'influence dans ce quartier. Seulement celui qui a de l'influence qui peut changer le quartier. Il y a beaucoup de riches qui vivent leur vie, mais n'influencent personne, n'est-ce pas? Alors, lorsque tu as une autorité sur quelqu'un, tu peux l'influencer. Faut-il encore que cette autorité soit réelle? Alléluia. Nous allons poursuivre en parlant de la dimension dans laquelle et la manière dont Dieu lui peut amener de l'influence. Nous avons parlé de l'influence à terme de expansion. Si tu as de l'influence qui grandit, puisque nous avons appris que Jésus grandissait en stature et en sagesse, non seulement devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Beaucoup croyaient que c'est seulement dans les choses spirituelles que la stature d'un enfant de Dieu peut grandir. Mais c'est aussi devant les hommes, par les actes et par la parole. N'est-ce pas? Donc, pour Dieu, s'il accroît ton influence, eh bien, il va aussi
accroître devant les hommes. Nous avons pris l'exemple de Josué. Dieu dit à Josué, eh bien, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, toi, tu vas conduire mon peuple dans la terre promise. Comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Nous avons appris qu'il n'est pas facile de remplacer un grand homme. Il n'est pas facile de remplacer une autorité qui était avec toi. Le leader, c'était Moïse. Il fallait que Josué puisse avoir la même influence que Moïse lorsqu'il se tiendrait devant le peuple. Ça n'était pas une tâche facile, mais Dieu le rassure et dit, de la même façon qu'ils obéissaient à Moïse, je vais faire en sorte aussi qu'ils t'obéissent à toi. La première chose que Dieu fait, il va aider Josué à faire traverser le Jourdain, tout le peuple. Donc, Dieu va faire en sorte que le pouvoir qu'il avait mis sur Moïse se révèle aussi dans la conduite de Josué qui devenait le nouveau leader. Lorsque Dieu veut accroître ton influence devant des personnes, il va changer la manière dont ils te perçoivent, dont ils te voient. Alléluia. C'est Dieu qui fait cela. Parce que toi-même, tu ne peux pas changer le cœur des gens devant lesquels il t'a placé. C'est lui qui va changer la perception des peuples d'Israël pour Josué, en fait que son influence s'accroît sur eux. Et donc la première chose, il fait traverser le Jourdain sous la direction de Josué à ce peuple. Nous avons insisté en disant que lorsque ta réaction n'est pas bonne au moment de la crise, n'est-ce pas? Eh bien, tu peux sombrer devant ce que tu es appelé à diriger ou avoir l'influence sur ces gens. La manière dont tu te conduis au moment de la crise devant ces gens va déterminer quelle est ton influence sur eux. Ou va déterminer la manière dont ils te perçoivent, n'est-ce pas? Josué ne va pas utiliser le bâton de Moïse parce qu'il n'en a pas, mais il va utiliser une autre tactique. Il place les trompettes et les sacrificateurs devant. Il met en premier les pieds dans l'eau. Donc Dieu a précédé, puisque la louange est le siège de Dieu. Autrement dit, lorsqu'il place les trompettes de louange et les sacrificateurs devant avec l'arche de l'alliance, c'est Dieu qui met les pieds dans l'eau avant, et donc les eaux se divisent et le peuple peut suivre à pied, sec dans le Jourdain. Ce n'est pas du tout la tactique qu'il avait utilisée avec Moïse. Dieu va exercer ton influence selon ton appel et ta destinée spécifique. Tu ne peux pas t'attendre à ce que Dieu utilise la manière dont il a utilisé quelqu'un d'autre pour toi-même. Dieu
va accroître ton influence d'une façon spécifique à toi, et c'est là son appel. C'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors dans le premier livre de Samuel, au chapitre 14. Et nous allons lire à partir, pour commencer au début, mais c'est un peu long. Lisons quand même du premier verset, je crois qu'on a un peu de temps. Jusqu'à quel verset? Jusqu'au verset 29. 1 Samuel chapitre 14, verset 1 à 29. Là, il est écrit: Un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au serviteur qui porte ses armes: Viens, allons jusqu'au poste des Philistins qui est là-bas, de l'autre côté. Mais Jonathan ne dit rien à son père. Saül se trouve alors à la limite de Gibéa, installé sous l'arbre fruitier de Micron. Il a avec lui environ 600 soldats. Un prêtre se tient là avec les objets sacrés qui servent à consulter Dieu. C'est Aïa, fils d'Aïtou et neveu d'Icabod. Icabod est fils de Pinhas et petit-fils d'Élie, qui était prêtre du Seigneur à Silo. Parmi les soldats, personne ne sait que Jonathan est parti. Pour attaquer le poste des Philistins, Jonathan passe entre deux rochers pointus appelés Bossé et Séné. Le premier rocher se dresse au nord, en face de Mimas, l'autre au sud, en face de Gibéa. Jonathan dit à son porteur d'armes: Viens, allons jusqu'au poste de ces Philistins non circoncis. Le Seigneur va peut-être agir pour nous. En effet, rien ne l'empêche de nous donner la victoire, que nous soyons nombreux ou non. Le porteur d'armes répond: Fais comme tu veux, va où tu veux, je te suis. Jonathan dit: Eh bien, allons dans la direction des Philistins. Ils vont nous voir. S'ils nous disent: Arrêtez-vous, nous allons vers vous. Nous n'avancerons pas vers eux. Mais s'ils disent: Montez vers nous, nous avancerons. Ce sera le signe que le Seigneur les livre en notre pouvoir. Ils vont donc tous les deux se montrer aux Philistins. Ceux-ci se disent: Voici des Hébreux. Ils sortent des trous où ils se sont cachés. Les soldats appellent Jonathan et son porteur d'armes. Ils leur disent: Montez vers nous. Nous avons quelque chose à vous dire. Jonathan dit à son serviteur: Monte derrière moi. Le Seigneur a livré les Philistins à Israël. Jonathan monte en s'aidant des mains et des pieds. Son serviteur le suit. Les Philistins tombent sous les coups de Jonathan et son porteur d'armes les tue derrière lui. Cette première défaite, causée par Jonathan et son porteur d'armes, entraîne la mort d'à peu près 20 Philistins sur un tout petit espace. Les soldats philistins restés dans le camp et tous les habitants des environs tremblent de peur. Même les postes de garde et les Philistins spécialement entraînés pour détruire sont effrayés. De plus, il y a un tremblement de terre et cela provoque une peur immense. À Gibéa de Benjamin, des sentinelles de Saül regardent. Ils voient la foule des Philistins qui fuient dans tous les sens. Saül commande aux soldats qui sont avec lui: Faites l'appel et voyez qui est parti de chez nous. On fait l'appel.
il manque Jonathan et son porteur d'armes. Saül dit au prêtre Ahiam, fais approcher le coffre sacré. En effet, ce jour-là, le coffre sacré se trouve dans le camp des Israélites. Pendant que Saül parle au prêtre, le bruit augmente dans le camp des Philistins. Saül dit alors à Ahiam, inutile de consulter Dieu. Saül rassemble ses soldats et ils partent sur le champ de bataille. Ils trouvent les Philistins qui se tuent entre eux dans un désordre immense. Avant le combat, les Hébreux s'étaient mis au service des Philistins et ils combattaient de leur côté. Maintenant, ils se mettent du côté d'Israël avec Saül et Jonathan. Tous les autres Israélites qui s'étaient cachés dans la région montagneuse d'Éphraïm apprennent que les Philistins ont fui. Alors ils se mettent à les poursuivre et à les combattre. Ce jour-là, le Seigneur donne la victoire à Israël. La bataille s'étend au-delà de Beth et Ven. Ce jour-là, les Israélites sont épuisés parce que Saül a lancé sur eux cette malédiction. Si quelqu'un mange avant le soir, avant que je me venge de mes ennemis, qu'il soit maudit. Tout le monde jeûne donc. Tous arrivent dans une forêt et il y a du miel qui coule jusqu'à terre. En entrant dans la forêt, ils voient le miel qui coule. Pourtant, personne n'en mange parce qu'ils ont peur de la malédiction. Mais Jonathan n'a pas entendu son père quand celui-ci a obligé les soldats à faire un serment. Il tend le bâton qu'il tient et il trempe le bout dans le miel, puis il le ramène à la bouche. Alors il reprend des forces. Un soldat lui dit, « Ton père nous a obligés à faire un serment avec cette menace. Si quelqu'un mange aujourd'hui, qu'il soit maudit. » C'est pour cela que tout le monde est épuisé. Jonathan dit, « Mon père a porté malheur au pays. Voyez comme j'ai repris des forces en mangeant un peu de miel. » Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut lire le dernier verset là dans sa version? S'il y a quelque chose sur lequel je veux parler ici, en dehors des Hébreux qui étaient dans le cas des Philistins, mais qui rejoignent l'armée régulière de Saül. Donc, si quelqu'un peut lire à partir du verset 27. Quant à Jonathan, il ignorait le serment que son père avait fait faire au peuple. Il avança le bout du bâton qu'il avait à la main, le plongea dans un rayon de miel et le ramena à la main, à la bouche. Et sa vue devint claire. Alors quelqu'un du peuple lui adressa la parole et dit, « Ton père a fait jurer le peuple en disant, maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture aujourd'hui. » Et le peuple est épuisé. Jonathan dit, « Mon père fait du tort au peuple, regardez donc comme ma vue est devenue claire du fait que j'ai goûté un peu de ce miel. » Ça c'est très important. Donc, il faut noter aussi que, et c'est peut-être l'idée centrale ici et la leçon à prendre, au verset, ici c'est le verset 21, 21, puis Saul et tout le peuple qui était avec lui se rassemblèrent et ils s'avançèrent jusqu'au lieu du combat. Et voici, la Bible dit ici, et voici, les Philistins tournèrent l'épée les uns vers les autres et la confusion était extrême. Alors le 21 dit ceci, il y avait parmi les Philistins, comme auparavant,
des Hébreux qui étaient montés avec eux, donc avec les Philistins, dans le camp, et ils se trouvaient disséminés. Et ils s'agenouillèrent à ceux d'Israël, c'est-à-dire ils quittaient le camp ennemi, parce qu'il y avait des Hébreux qui étaient traîtres, si je peux le dire comme ça. Mais à cause d'avoir vu la victoire éclatante de Jonathan avec son aide, ils ont quitté le camp des Philistins pour rejoindre le camp des Hébreux, leur camp où ils étaient supposés être, n'est-ce pas? Est-ce que vous me suivez? Il est important de commencer à comprendre que Dieu ici fait éclater la victoire chez Jonathan, qui est hébreu, de telle façon que ces Hébreux qui s'étaient mis du côté de l'ennemi, chez les Philistins, puissent rejoindre le camp où ils étaient supposés être, c'est-à-dire le côté des Hébreux, n'est-ce pas? Dieu donc utilise cette bataille pour augmenter l'influence de Jonathan sur ces traîtres qui étaient partis du côté de l'ennemi. Alléluia. Je vous ai dit que lorsque Dieu augmente ton influence, ça veut dire qu'il est en train d'élargir ta tente, n'est-ce pas? Il est en train d'augmenter ta capacité de changer le comportement de plus de personnes que tu n'as influencé jusque-là. Alléluia. Amen. Il y a une leçon véritable ici, parce que Dieu n'augmente pas l'influence du roi Saoul, de son fils, en cherchant des gens ailleurs, que parmi ces mêmes gens qui l'ont haï pour aller le combattre à partir du camp ennemi. Suivez-moi bien. Parce que ceux qui, initialement, ne voulaient plus rester avec toi, Dieu va accroître ton influence de telle façon que ces gens vont revenir vers toi. Ceux qui t'avaient considéré comme moins que rien, ils sont partis dans le cas adverse, ou se sont alliés avec des gens que tu détestes, n'est-ce pas? Dieu va faire en sorte qu'ils reviennent parce qu'il va mettre plus de gloire sur toi. L'ennemi d'hier, le traître d'hier, va être utilisé par Dieu pour élargir ta tente, élargir ton influence. Lorsque Dieu augmente ton influence, il est en train de t'élargir, n'est-ce pas? Nous nous attendons à ce qu'il l'élargisse avec des gens qui sont sympathiques. Mais vous voyez qu'ici, il va utiliser les mêmes gens qui t'ont abandonné pour les ramener en bercail. Le problème maintenant, c'est dans ton camp. Vas-tu les accepter avec amour? Ou vas-tu garder une certaine rancune? Le message aujourd'hui, c'est: il faut aller au-dessus de tes émotions, n'est-ce pas, dont on a parlé aussi dimanche passé, pour que ce même jeune homme qui t'a quitté allait délapider ta richesse comme dans la femme prodigue, n'est-ce pas? Eh bien, puisse revenir
Et est-ce que tu auras la hauteur d'esprit pour l'accueillir et faire même la fête pour lui? La Bible dit que lorsque le père, qui ne dormait pas depuis que son fils était parti, le vit au loin, il l'attendit. Et quand il entra, il fit la fête. Il tua le meilleur d'eux pour célébrer le retour de l'enfant. Vous serez d'accord avec moi que le père n'avait pas du tout de rancune contre ce fils. N'est-ce pas? Il était heureux de revoir celui-là qui avait quitté la vie de la famille, parce que lui, ce qui l'intéressait, c'était l'argent de son père, et il est allé jouer avec partout. La question qui nous est posée, c'est que aurons-nous assez de hauteur d'admettre même ceux-là qui nous ont haïs et nous ont quittés? Ils sont même partis dans le camp ennemi. Tu vois des gens qui, ils étaient avec toi, tes amis, ils savent que tu haïs tel, mais ils vont s'allier avec lui. Alors, qui est mauvais ici? Le traître est certainement qualifié de mauvais. Mais toi, tu es mis à l'épreuve pour savoir que si la personne revient parce que maintenant tu es devenu beaucoup plus flamboyant dans ta vie, tu as par exemple une position, lui t'a quitté quand tu n'avais rien, que tu n'étais rien, il s'est même allié à tes ennemis, maintenant il veut revenir. Ah oui, au moins une personne avec déjà cette situation ici. Quelle est ton attitude? Quel est ton comportement lorsque celui-ci revient vers toi? Ça, c'est la question que Dieu nous demande, nous pose aujourd'hui. Dieu veut élargir ta tente, ton influence avec les gens qui n'étaient pas vraiment avec toi. Il veut élargir avec des gens qui ont choisi le camp ennemi, qui ont choisi le camp des gens que tu n'aimes pas. Ça, c'est ce que Dieu fait. Et lorsqu'il revient, tu vas commencer à leur dire, toi tu m'as fait ça, tu m'as fait ci, tout ça. Le père n'a même pas demandé à son fils prodigue comment il a dépensé l'argent. Non. Il a simplement organisé la fête. Le problème, c'est le fils aîné. Il a commencé à dire, ah, mais papa, c'est pas sérieux. Celui-là, il a pris ton argent, il a joué avec, maintenant il revient, tu lui fais même la plus grande fête que tu n'as jamais fait pour moi. Quelle attitude de ceux qui sont restés de ton côté quand ils te voient accueillir à bras ouverts ceux qui te haïssent, ceux qui ont démontré que ils ont choisi le camp que tu n'aimes pas. Et c'est de cette façon que Dieu va augmenter ton influence. C'est de cette façon qu'il va te mettre à l'épreuve pour savoir si tu es en mesure de passer au-dessus du mal qu'il t'a fait, des mauvaises nuits qu'il t'a fait passer. Un autre verset qui est assez frappant concernant cet enseignement, c'est celui où, lorsque Jonathan, comme on vient de le relire au verset 27 à 29, lui n'était pas au courant que son père avait juré à quiconque n'observerait pas le jeûne
il serait maudit. Et donc, sans le savoir, lui, sortant de la bataille, il va mettre son petit bâton dans le miel qui coule et il va le porter à sa bouche, n'est-ce pas? Et le soldat lui dit, ton père a fait jurer que si quelqu'un prend de la nourriture aujourd'hui, qu'il soit maudit, n'est-ce pas? Parce que la journée était consacrée pour essayer de vraiment avoir la victoire contre l'ennemi. Il y a une chose importante ici qui se passe. Jonathan avouera que le fait d'avoir goûté à ce miel, n'est-ce pas, ses yeux se sont éclaircis. Ses yeux se sont ouverts sous l'influence de ce qu'il avait mis en bouche. Ce qu'il avait goûté a illuminé ses yeux. Je voudrais qu'on reste un petit moment sur ce précis. Ce qu'il a goûté a changé la manière dont il voit les choses. N'est-ce pas? Ce goûter a changé sa manière de percevoir et de voir les choses. Ce que tu manges détermine ce que tu vois. Ce que tu manges détermine ce que tu vois. Dieu n'a-t-il pas parlé de sa parole comme quelque chose qu'on mange, ce rouleau, mange. N'est-il pas en train d'ouvrir nos yeux sur la manière dont nous gérons ceux qui viennent dans notre présence en ce moment? Ton ennemi d'hier va devenir celui que tu es chargé d'accueillir. Tu ne le verras pas à lui redemander tout ce qu'il t'a fait de mal. Tu l'accueilleras tout simplement avec l'amour et la grâce de Dieu. L'ennemi d'hier, tu le verras autrement parce que Dieu va faire en sorte qu'il vienne élargir ta tente d'influence. N'est-ce pas? Il y a là une demande d'une certaine flexibilité. Ici, nous assistons à ce n'est plus œil pour œil, dent pour dent, non. L'ennemi d'hier doit devenir ton frère, n'est-ce pas? Puisque Dieu t'expand, non pas avec des gens sympathiques, mais avec tes ennemis d'hier. C'est ce que le texte nous montre. Ils quittèrent le camp de l'ennemi, ils combattaient contre Saul, mais maintenant qu'ils voient qu'il y a une grande gloire sur son fils, ils rejoignent le camp qu'ils avaient quitté. Est-ce que le roi Saul ou Jonathan leur a demandé des comptes? Non. Ils reviennent rejoignent le roi qui devient plus là, c'est-à-dire que Dieu augmente l'influence du roi Saul par cette victoire, n'est-ce pas? Quand il te verra avec une nouvelle gloire, c'est là même qui te critiquait, vont vouloir revenir vers toi. Et toi, que ferais-tu? Tu vas leur faire des comptes? Non. Tu dois faire comme le père du fils prodigue, qui était ici l'image de Dieu lui-même. Lorsque
un repenti revient, la Bible dit qu'il y a la fête au ciel, n'est-ce pas? Peux-tu faire la fête à ceux qui t'ont meurtri? Pose la question à ton voisin. Voilà. Ça veut dire que tu gardes contre eux quelque chose. Nous devons lever nos consciences, n'est-ce pas? C'est vrai, on peut le voir dans ce monde. Les nations ont pardonné l'Allemagne, non? Par aujourd'hui de Troisième Guerre mondiale probable, mais tout le monde doit se rappeler comment c'est arrivé, et même s'ils sont en train probablement de se faire de la même façon. Mais en attendant, les nations ont pardonné l'Allemagne, non? Notre cerveau, non. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Nous devons être vulnérables, nous devons être flexibles lorsqu'il s'agit de l'expansion. Parce que vous savez, si quelqu'un est inflexible, eh bien, ça montre qu'il n'y a pas d'élasticité. Dieu ne peut pas t'expandre si tu mets des limitations. Lorsque tu es inflexible, tu limites ton influence. Alléluia. Amen. Tu limites, tu crées des barrières, tu crées des limites. Nous fonctionnons dans un monde où Dieu veut nous mettre à ce niveau. C'est-à-dire, Dieu lui-même est capable d'aller au-delà de l'insulte que tu as fait contre lui. Et quand tu reviens, voici ma grâce sur toi. Lorsqu'on est inflexible, on limite donc la capacité d'influencer les autres, on limite donc son expansion. Tu ne les acceptes pas parce qu'ils sont fait mal. Or, ils seraient venus vers toi pour intégrer la maison. N'est-ce pas? Ce message est prophétique. Il y en a qui seront confrontés à cela. Ah oui. Pour y arriver, il faut simplement pouvoir se comporter comme Joseph. Quand ses frères viennent, il ne les condamne pas. Et il se sent, il va sûrement tirer sur nous, il va commencer à nous mettre à prison. Il n'a rien fait de tel. Pourquoi? Parce que lui voyait que malgré ce qu'ils ont fait, il est arrivé là où son rêve devait l'amener. Quoi qu'il fasse contre toi, si tu restes branché sur ta destinée, tu y arriveras sans eux. Parce que c'est Dieu qui fait le trajet. Lorsque tu es sûr, tu es convaincu de ce que Dieu a placé sur ton cœur, eh bien, et que tu restes dessus, rien, même ce qui t'arrive, ne pourront l'empêcher. Ils ont essayé de le mettre dans un trou. Ils ont essayé de le vendre comme esclave. Même une femme l'a fait mettre en prison, prétendant qu'il l'a violée. Il est arrivé à destination. Il est devenu le premier ministre de l'Égypte. Un pays qui n'était pas son pays de naissance. Ah oui. Ah oui. Il y a des destinées qu'on ne peut pas comprendre. Mais c'est comme ça.
ici, même Kabila qui n'est pas né au Congo, il est arrivé devenu chef de l'État. Pas pendant une décennie, 2 décennies. La destinée des hommes est entre les mains de Dieu. Tu ne peux rien changer à cela. Et donc ici, il y a un principe simple. Lorsque tu te poses ou tu t'opposes à la manière dont Dieu veut élargir ta tente, c'est-à-dire ton territoire, tu limites ton territoire, tu limites ton influence, mais Dieu peut toujours te conduire dans ta destinée. Oui. Ta destinée ne dépend pas des gens. Elle dépend de Dieu. Par contre, l'élargissement de ton territoire dépend en partie des gens. Parce que Dieu utilise les gens pour étendre ton territoire. Lorsque Jonathan goûte ce miel, ses yeux s'ouvrent. Il voit les choses autrement. Que cette personne qui a été contre toi et qui revient te met dans une position où tu dois t'élever contre tout ce qu'il t'a fait. Ignorer cela et te réjouir que Dieu est en train de tendre ton territoire par tes anciens ennemis. Tu vois les choses autrement. C'est ça, il lui éclaircit les yeux, il lui ouvre les yeux. N'est-ce pas? Et c'est de cela que nous parlons ici. Le fait que ces gens reviennent voir toi, c'est une mise à l'épreuve de Dieu pour voir si tu acceptes la manière dont il veut élargir ton territoire et l'influence qui en découle, ou si tu veux limiter ton influence en rejetant ces personnes. Le père savait que si le jeune fils revient, eh bien la famille sera plus grande, n'est-ce pas? Il a oublié tout ce qu'il a fait. Quand Dieu te pardonne, il oublie tout. Tout. Tu peux encore te remémorer, mais Dieu, lui, il l'a déjà oublié. Les hommes peuvent te rappeler, il était ci ou ça, mais pour Dieu, ça n'existait plus. Très important. Il y a des questions concernant l'influence. Est-ce que... Plusieurs questions d'ailleurs. Comment faire pour célébrer celui qui t'a meurtri? Comment faire? Nous prenons l'exemple de Dieu. Dieu te célèbre, même que tu n'es pas avec lui. Tu es en train de le meurtrir. Il y a des athées qui réussissent bien dans ce monde. Dieu leur permet d'acquérir ce qu'ils veulent acquérir, même des positions. Il sait ce qu'il fait parce que même cet athée-là a sa destinée. Le Père a célébré le Fils prodigue en effet. Parce que le Fils en revenant
a créé un espace dans le cœur du Père pour que le Père puisse grandir au-delà des mauvais actes de son Fils. N'est-ce pas? C'est à cela que nous sommes appelés. Les mamans savent très bien ça. Quand elle a fait encore un bébé, la femme fait caca, propre, il la nettoie. 2 minutes après, encore. Elle la reprend et encore nettoie. Il oublie les 2 fois de la fois après. Quand elle refait encore caca ou pipi, c'est incroyable. C'est ce type de cœur que nous devrions avoir, n'est-ce pas? Toujours prêt à pardonner et à oublier. Celui qui pardonne est supposé oublier. Même si dans certains conflits, que ce soit de ménage ou d'amitié, mais je t'ai pardonné, mais quand il y aura encore une clash, je dis, mais tu m'avais fait ça encore. Tu m'avais dit que tu m'avais pardonné, pourquoi tu rappelles encore ces choses? La Bible dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde, n'est-ce pas? Matthieu 5. Oui. Ce que tu donnes, tu le reçois en retour, n'est-ce pas? Ce que tu donnes, tu le reçois en retour. Si tu es inflexible, les gens seront inflexibles avec toi. Oui. Tu ne peux pas semer le jugement sur la vie des autres et recevoir la miséricorde de leur part. Tu seras jugé selon la manière dont tu juges les autres. Pourquoi alors célébrer les gens qui t'ont meurtri? Parce que quand tu les célèbres, en fait, tu crées un espace d'éligibilité par Dieu pour que sa grâce puisse couler dans ta vie. Tu crées un espace pour que Dieu puisse couler la grâce que tu montres à travers cette personne dans ta propre vie. Si tu sèmes le pardon, tu seras pardonné aussi. Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il y a même une écriture, c'est bien dit en anglais, qu'un enfant de Dieu, un juste, ne peut jamais être offensé. Chose difficile à vivre, mais ça, c'est l'élévation auquel Dieu nous appelle. Question 2. Peux-tu avoir de l'influence dans la solitude sur les autres? C'est pas vraiment une solitude seule. Alors ça, c'est la conception que je vais peut-être enlever de la tête des gens. Donc, être seul, la solitude, ne dépend pas des gens. La solitude ne dépend pas des gens. Parce que nous pouvons être ici, un groupe, dans l'église. Oui, on parle de l'amour fraternel, mais tu peux te sentir seul en toi. N'est-ce pas? Tu peux être dans un couple. Vous vivez de relations physiques, peut-être, mais tu te sens seul à l'intérieur. Célibataires peuvent aspirer à avoir un compagnon, mais ce n'est pas parce que tu as un compagnon que le problème de la solitude est résolu. Sur le plan physique, bien sûr, ça paraît résolu, mais tu peux toujours continuer à te sentir seul, même dans un ménage, n'est-ce pas?
La question, c'est de savoir le pourquoi de ta solitude. Dieu peut t'amener dans ce stade-là de te sentir seul parce qu'il veut guérir le fond de toi-même par rapport à cette sensation d'être seul. Il veut restaurer ton âme, ton esprit par cette sensation d'être seul, afin que lorsque les gens viendront dans ta présence, tu puisses les accueillir avec chaleur, avec appréciation, n'est-ce pas? Parce que tu auras été guéri dans ton état de te sentir seul. Est-ce que le monde comprend ça? La solitude ne dépend donc pas de ton environnement immédiat. C'est pas à te marier avec un nouveau compagnon que tu vas seulement guérir cela. Ce n'est pas non plus en ayant des enfants parce que tu es stérile, que tu n'en as pas eu, que ça va guérir ta solitude. Puisque tu peux être seul en étant entouré de tes enfants. Tu peux être seul en étant avec ton compagnon. Tu peux te sentir seul dans une foule. Et si tu es bien guéri, alors tu pourras augmenter ton influence par rapport aux gens que Dieu va envoyer dans ta vie. Le problème, c'est que quand on a une compréhension de la solitude à terme des personnes qui nous entourent, on croit que quand ils seront là autour de toi, ta solitude partira. Je veux dire, ton esprit de te sentir seul. Si tu crois que le fait que tu auras un entourage de personnes qui va guérir ta sensation d'être seul, alors ta guérison va dépendre de leur présence. Au point que pour te sentir bien, il faudra la présence de ces gens. Ces gens risquent de devenir une idole pour guérir ta sensation d'être seul. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va casser tout ça. Donc, tout dépend de la manière dont le but de Dieu est dans ta vie pour cette sensation, cette solitude dont je parle. Troisième question. Est-ce que on peut avoir de l'influence lorsqu'on est brisé? Peut-on avoir de l'influence lorsqu'on est brisé? Oui, c'est toujours possible. Le problème, c'est que il faut que nous sachions tous, d'une manière ou d'une autre, chacun d'entre nous est brisé. N'est-ce pas? Oui. Mais la raison pour laquelle tu ne le vois pas, c'est que beaucoup d'entre nous, on camoufle notre brisure. Nous faisons semblant que tout va bien. Mais en réalité, ça ne va pas si bien à l'intérieur, n'est-ce pas? L'apparence ne justifie pas que tu n'as pas de problème, n'est-ce pas? Amen. Même ceux que tu crois être bien ne le sont pas nécessairement. Et donc ce n'est pas parce que tu ne le vois pas que les gens n'ont pas de clash ou de brisure dans leur vie.
Alors Jésus nous donne le meilleur exemple de l'influence qu'on peut avoir, même quand on est brisé. Il le dit si bien. Lorsqu'il fut brisé à la croix, n'est-ce pas? Est-ce qu'il n'a pas influencé le monde entier? Jésus a influencé le monde entier pendant qu'il saignait à la croix. Et donc, toi aussi, dans tes meurtrissures, tu peux toucher quelqu'un. Et donc, il y a moyen d'avoir de l'influence quand bien même on serait dans l'épuisement. Peux-tu avoir de l'influence lorsque l'environnement dans lequel on se trouve est mauvais? Là encore une fois, c'est vrai. Si l'environnement n'était pas mauvais, quel serait l'intérêt de ton influence? Justement, l'influence, c'est de changer le comportement. L'environnement mauvais, n'est-ce pas? Si tout le monde était sauvé, il n'y aurait pas besoin de prédication, non? N'est-ce pas? Tout ce que j'ai dit ici n'aurait pas beaucoup d'intérêt, probablement, parce que tout le monde connaîtrait et adorerait Dieu. Les affaires les plus prospères se font parce que ils sont bâtis à partir de grands problèmes, n'est-ce pas? Oui. Lorsqu'on prend un exemple dans la parole de Dieu, Pierre et Jean allaient au temple, ils ont trouvé un boiteux, n'est-ce pas? À la porte de l'église, de la synagogue, n'est-ce pas? Tout le monde peut croire que c'est le boiteux qui avait besoin de Pierre et Jean. Alléluia. Mais en réalité, Pierre et Jean avaient plus besoin du boiteux pour que leur message soit efficace. Est-ce que vous me suivez? Amen. Parce que sans le boiteux, leur message n'aurait pas eu l'impact dans l'église, autant que quand tout le monde au milieu de l'église a vu ce boiteux qui marchait, dansait et chantait. Et la démonstration en était faite. Du fait que la puissance du nom de Jésus a levé ce boiteux et a montré à tous ceux qui venaient au culte que Jésus c'était vraiment celui qui pouvait lever les estropiés, les paralytiques, n'est-ce pas? Et donc, l'efficacité et l'influence du message de Pierre et Jean a pris plus d'importance à cause du boiteux. Certes, dans le même moment, le boiteux en a reçu sa guérison. Pour rappeler, nous avons parlé que l'influence augmente par l'efficacité. Si tu n'es pas efficace, comme en temps de crise par exemple, les gens vont te percevoir comme important. Important.
Mais si tu as de l'efficacité, eh bien, on voit la puissance de ton travail. Que dire d'autre? Chose assez habituelle qu'on se demande, c'est que est-ce que l'influence peut être mesurée par le degré de caractère? Ou est-ce que le caractère détermine l'influence? Des gens qui ont un grand caractère, mais est-ce qu'ils vont avoir beaucoup d'influence? Ce sont des questions qui sont là. Mais je dois vous dire qu'il y a des gens qui ont de l'influence, mais n'ont pas du tout de caractère. Mais la Bible nous le montre. Et par contre, tu as des gens qui ont un grand caractère, mais qui n'ont aucune influence. Alors pourquoi Dieu fait cela? Pourquoi Dieu fait cela? On devrait s'attendre à ce que si tu as un grand caractère, tu devrais avoir beaucoup d'influence sur les gens autour de toi, parce que tu as vraiment manifesté ce qu'on peut avoir un degré que tout le monde voudrait bien avoir. Dieu, en réalité, donne de l'influence pour un objectif. Pour un but. Rien de ce que Dieu fait ne se fait sans un but en Dieu. Je prends l'exemple. Si vous voyez par exemple une femme prostituée comme Rahab, elle a eu de l'influence, mais nous pouvons dire qu'elle n'avait absolument pas de caractère, n'est-ce pas? Ça fait rire Papa Bernard. Oui, elle a eu de l'influence pour qui? Pour le peuple de Dieu, pour les buts que Dieu s'était assigné, n'est-ce pas? Parce que le but de Dieu, c'était d'influencer les peuples autour, que grand Dieu accompagne son peuple pour délivrer, par exemple, la Jéricho, cette ville bien fortifiée, pour que l'objectif de Dieu puisse se manifester face à ce peuple-là. Et Dieu peut utiliser n'importe quoi et n'importe qui pour son objectif. Regardez cette ânesse qui a parlé, n'est-ce pas? Pour le but de Dieu. Ânesse n'a aucun caractère, vous êtes d'accord avec moi? Mais Dieu l'a utilisé pour influencer ce qu'il voulait faire, n'est-ce pas? Amen. Dieu ne t'utilise pas à cause de tes dons. Non, non, non. Il t'utilise parce qu'il a un but, n'est-ce pas? Il a un objectif à atteindre et c'est ça qui compte. Et s'il a voulu, il va utiliser n'importe qui. Même celui auquel tu ne crois pas que Dieu peut utiliser. Si tu prends par exemple, je vais dire, Saul, c'était le persécuteur des enfants de Dieu, n'est-ce pas? Et pourtant c'est lui qui a écrit la moitié du Nouveau Testament, si je peux le dire comme ça. C'était un intellectuel, certes. Mais je crois que c'était un mauvais prédicateur, ennuyeux, parce qu'un enfant est tombé du 3e étage pendant qu'il prêchait. Ça veut dire que sa prédication endormait les gens.
qui a nié Jésus 3 fois. Ah oui. Qui était si instinctif. Mais c'est lui que Dieu choisit pour prêcher le jour de la Pentecôte et sauver plus de 3000 ans. Oui. Pour sauver, Dieu utilise n'importe qui. Le Seigneur veut expandre chacun d'entre nous. Et pour cela, il veut que tu puisses te sentir en sécurité, qui tu es. Lorsque tu sais qui tu es, tu sais quelle est ta destinée. Et quand tu sais qui tu es, tu te sens en sécurité, quels que soient les gens qui arrivent, qui vont dans ta vie. Eh bien, quand tu sais qui tu es, ça n'a pas d'importance qu'ils soient là ou qu'ils ne soient pas là, parce que tu ne dépends pas d'eux ni de leur opinion. Tu dépends de ce que Dieu t'a dit et fait et être sur cette terre. Et ce but de Dieu pour ta vie est le plus important. Les opinions des gens n'ont pas beaucoup d'intérêt. Tout le monde a une opinion, certes. Cette opinion, lorsqu'il n'est pas l'opinion de Dieu sur ta vie, pas beaucoup d'importance. Si, comme nous disions dimanche passé, tu focalises tout sur les opinions des gens que Dieu d'ailleurs ne t'a pas assignées, alors tu perds ton temps à te focaliser sur leurs opinions plutôt que sur ceux sur qui Dieu a mis et augmenté ton influence. Dieu veut augmenter notre influence, pas seulement devant lui, mais devant les hommes, afin qu'il puisse élargir notre territoire, n'est-ce pas? Afin qu'en élargissant notre territoire, il ouvre des portes nouvelles devant toi. Que tu ne puisses pas seulement te situer là où tu es, mais qu'il y a bien plus dans ce que tu es maintenant par rapport à ce que Dieu veut faire. Élargis ta tente, n'est-ce pas? Il ne faut pas le fermer par ton inflexibilité, il faut être un peu élastique, comme on dit. Lorsque tu es inflexible, tu mets des barrières à un Dieu qui est infini, n'est-ce pas? Et il va utiliser, nous avons appris dimanche passé, les ennemis pour que tu puisses grandir. Lorsque Dieu place Josué à la tête de son peuple pour augmenter son influence, il amène une montagne d'ennemis. Jébusites, les Hittites et tous ces gens-là. Mais ça, c'est pour accroître son influence qu'il fait cela. Il augmente notre responsabilité lorsqu'il augmente notre influence. Et donc aussi les problèmes à combattre. Et donc aussi les ennemis.
Mais si tu te sens en sécurité, c'est-à-dire tu sais qui tu es, il n'y a rien qui pourra t'ébranler face à toutes ces situations. Rien. Le temps est venu pour lequel nous devons voir les choses autrement. Goûte à cette parole de Dieu qui va t'ouvrir les yeux comme à Jonathan et tu verras les choses différemment. Et cela va élargir ton territoire. Pas seulement d'influence, mais aussi d'action. Tu vas gagner des combats que tu n'as pas réussi à gagner jusqu'ici. Parce que Dieu vient accroître ton influence. Lèvons-nous et prions. Demande à Dieu d'élargir ta tente. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux quand tu lis sa parole. Afin que tu viennes goûter et voir combien Dieu est bon. Et voir combien Dieu va au-delà de ce que tes ennemis t'offrent ou te font. Et par là grandir, parce que Dieu utilise l'ennemi pour te faire grandir. Il utilise les vicissitudes de la vie pour que nous voyions autrement la manière de marcher avec lui. Pour que nous puissions comprendre quelle est la grandeur des capacités qu'il a placées en nous pour résister, pour supporter. Et demeurer pacifié dans son cœur. Paul pouvait dire, oui, j'ai appris à connaître la joie même dans les moments difficiles, même dans les moments où je pouvais me sentir fort. Seigneur, élève nos consciences, Seigneur, à cette dimension où tu veux élever chacun d'entre nous de marcher dans la destinée et selon l'influence que tu as décidé d'accroître dans la vie de chacun d'entre nous, dans l'influence même de ce ministère. Seigneur, nous te demandons de nous modeler à la dimension de Jésus qui était capable même de pardonner ceux qui l'avaient mis à la croix. Parce qu'il ne s'agissait pas des choses physiques, il s'agissait des choses spirituelles. Il savait qu'il était Dieu, même s'il était exposé comme un faible, comme un impotent à la croix. Seigneur, toi qui connais le secret des dons que tu as placés à chacun de nous, oui, élève la conscience de chacun d'entre nous à nous élever à la dimension divine du Père qui n'a même pas parlé du péché de son fils prodigue, mais qui s'est contenté de faire la fête parce qu'il était revenu à la maison, c'est-à-dire à la conscience divine. Oui,
à la manière de ton Fils Jésus, nous sommes aussi des fils et des filles de Dieu. Nous devons être émoulés selon le modèle de Jésus lui-même, qui dans sa maîtrisure a eu plus d'influence sur notre vie. Alors que nous croyons que quand tu es meurtri, tu ne peux avoir aucune influence. Oui, Saint-Esprit de Dieu, viens visiter chacun et parle à chacun d'entre nous pour élever nos consciences afin de nous mettre dans cet espace particulier où nous croissons, où nous transcendons tous les mal qui peuvent venir de ceux qui soit nous haïssent, soit nous meurtrissent, soit nous perturbent. Que ce ne soit ni la famine, ni le manque, ni les combats et les attaques, mais river sur toi, Seigneur, nous puissions nous comporter comme de véritables fils et filles du Très-Haut, qui restent pacifiés même au milieu de la tempête, qui ne sont pas concernés par la réalité de la vie, mais qui sont maintenus par la grâce de celui-là même, notre Sauveur et Seigneur. Esprit de Dieu, viens instruire chacun d'entre nous. Oui, de nous mettre disponibles, d'être flexibles, ô Dieu, afin d'étendre les horizons de notre environnement et aussi être des bons témoins du Dieu vivant. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes à la fin de notre service. J'espère que chacun de nous a reçu quelque chose. Amen. Aller au-delà de nous-mêmes pour continuer à influencer le monde autour de nous. Amen. Recevoir nos ennemis et les laisser aussi et les influencer aussi. Amen. Nous allons demander à Daros de venir donner la prière de clôture. Nous avions dit qu'à chaque fin de culte, nous devons prier pour les malades qui sont au milieu de nous.